Bonjour et bienvenue à Parole de démocratie. Aujourd'hui, le premier épisode des interviews qu'on fait pour les élections municipales 2026. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphane Dalle. Bonjour, Stéphane. bonjour. Alors, Merci pour votre invitation. C'était un réel plaisir d'être là avec vous. je ne sais pas, on va voir. Dites-moi, qu'est-ce qui vous a amené à candidater à cette élection municipale? Qu'est-ce qui vous a donné le déclic en fait? L'envie, vous savez, en fait, tout le monde le sait. Je suis né ici, je suis pescalune. Mes parents ont été fleuristes dans la rue de la Libération, qui est juste derrière votre studio d'enregistrement. J'ai vécu ici toute ma vie, j'élève mes enfants ici, et c'est la ville de ma vie. Donc, effectivement, je suis un homme d'action, au service de la collectivité depuis longtemps, d'une part, par différents tissus associatifs, également au service au niveau du milieu médical, au CHU de Montpellier, et tout naturellement, un homme d'action qui a envie de s'investir de manière complètement indépendante, au-delà d'une carrière politique classique au service des autres. Et il y a eu un moment précis où vous vous êtes engagé dans la politique, parce que c'est Oui. pas le premier mandat que vous Si, participez. c'est le premier mandat. En fait, j'ai soutenu ma femme, Annabelle Dalle, hein, qui a soutenu, donc, qui a participé donc, au mandat réussi de Claude Arnault. Hein, donc, je tiens d'ailleurs à le saluer, puisque le travail a été particulièrement bien fait. Mais l'investissement, il a été particulièrement au moment où je rencontre Pierre Soujoul, qui vient me voir et qui me dit ce Cévenol. Donc, j'en parle avec émotion, mais ce Cévenol qui me dit mais Stéphane, les Cévennes, c'est pas une erreur. Mais je suis profondément de Lunel parce que ma ville c'est Lunel et Stéphane on va reprendre la rue de la Libération. Donc la boucle est bouclée et on va le faire sur un mandat avec l'audace et la volonté. J'ai besoin de toi et donc je lui dis ben, toute loyauté, fidélité et il me nomme premier adjoint dès le départ et on scelle cette loyauté, cette fidélité. C'était au moment où il y avait la scission d'une partie du conseil municipal, Oui. le dernier mandat de Claude Arnault, c'est Oui, ça? il vient me chercher juste avant l'été, au mois de juin, dans les premières personnes. Et donc je rends grâce à cette démarche, ça a été absolument extraordinaire. Merci la vie, parce que justement, cette confiance-là, et puis il a détecté à moi cette capacité peut-être à vouloir s'investir et avoir cette volonté d'être au service des autres, et notamment à Lunel. Alors, parlons un petit peu de vous. Là aujourd'hui, vous travaillez au CNRS? Non. Alors je travaille à l'INSERM. C'est l'INSA. C'est l'INSERM, l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale. Ouais. Donc je suis directeur de recherche à l'INSERM. Je travaille depuis. C'est une passion. Hein. En fait, travailler, c'est évidemment que je travaille, mais c'est une passion. Moi, je suis passionné en fait de biochimie, de biologie cellulaire et de génétique. Et j'ai eu cette chance justement au lycée Louis Feuillade de rencontrer un prof de biologie qui m'a passé cette passion justement de la biochimie, de la biologie. J'en ai fait ma carrière et ma profession, et donc je travaille, oui, au CHU de Montpellier avec l'INSERM sur les maladies métaboliques, plus particulièrement le diabète et la prise en charge des diabètes insulino-dépendants, notamment pour les enfants avec les pompes à insuline, mais pas que, sur les transplantations des îlots pancréatiques humains. Je ne vais pas rentrer dans les détails, donc oui, très très engagé au niveau national et international, oui. Ouais, je sais que la science est quelque chose de très prenant. J'étais moi-même météorologue avant, pendant 5 ans. Donc vous savez de quoi je parle. Je sais ce que c'est très prenant. Bon, je n'étais pas dans la recherche, évidemment. Non, mais quand on travaille dans la science, on est très pris dedans. Exactement, cette passion, et en fait, c'est aussi... Alors, je me sers de cette passion et de la science comme un véhicule pour aller vers l'autre. L'objectif, je me suis rapidement rendu compte qu'en fait, c'était une façon de se tourner vers les autres. Donc j'ai eu l'occasion d'aller évidemment sur Montpellier, de partir 2 ans et demi aux États-Unis, à San Diego en Californie, pour voir un petit peu ce qui se passait là-bas, notamment pour travailler sur l'obésité, de revenir à Lunel, de travailler au CHU de Montpellier, et puis de faire des conférences de par le monde, ce qui fait que ça m'a absolument fait monter en puissance en tout cas, et de me tourner vers les autres et de revenir à Lunel avec toutes les idées que je souhaite mettre au service des Lunélois. Et ça, vous êtes revenu à Lunel quand? Je suis parti exactement 2 ans et demi aux États-Unis, après mon doctorat en 1999. Je suis revenu en 2001, au moment où Claude Arnault, justement, récupère la mairie après M. Barral. Je suis resté 2 ans et demi aux États-Unis, et depuis, j'ai toujours été là. Et vous êtes tout de suite rentré dans l'équipe de Claude Arnault? Non, du tout. Ils ont proposé à Annabelle Dalle, pas sur le premier mandat, mais sur le second mandat. Elle a été identifiée, et donc elle est rentrée comme adjointe à la proximité, et justement à la démocratie de proximité. Et moi, j'ai suivi au long cours, mais j'avais ma carrière à faire à ce moment-là. J'avais une montée en puissance. On m'avait donné la responsabilité de gérer un laboratoire de recherche, de mettre en place avec d'autres tout un pan de la diabétologie sur Montpellier, puisque vous savez, de manière historique, Montpellier est très positionné au niveau de la diabétologie. Mais Lunel aussi. Lunel, bonne question. Parce qu'il me semble avoir lu dans l'histoire quelque part de Oui. Lunel, il y a aussi de la médecine quelque part. Oui,
Oui, et ça c'est un axe majeur que nous souhaitons développer sur le projet, revenir effectivement, s'inspirer de l'histoire de Lunel pour justement émanciper la ville de Lunel, et notamment la médecine en fait partie, puisque sans vouloir faire offense à Rabelais ni à Montpellier, évidemment nous avons ici, depuis le XIIIe et XIVe siècle, des manuscrits qui prouvent que la médecine, entre guillemets moderne, a été écrite en partie ici sur Lunel, et effectivement c'est un point d'ancrage qui va permettre de justifier le développement de la médecine moderne sur le territoire. J'imagine que vous avez aussi dans votre vie, dans votre carrière, vous aussi connu des échecs. Oui. Brut ou... Mais vous savez, quand on est directeur de recherche à l'INSERM, en fait, la compétition elle est mondiale. Ouais. Et donc, je passe mon temps à écrire des projets. Et 90% de mes projets sont rejetés. On garde les 10%. Je n'ai jamais rien lâché, on ne lâche rien. Et évidemment, il suffit de décrocher les projets. Ce n'est pas des échecs, ce sont que des expériences. En fait, on s'enrichit systématiquement. C'est pas tomber, je me relève, c'est que juste j'avance. Et donc, en fait, ce sont des expériences. Donc oui, je connais, d'un point de vue personnel, je connais ce que c'est que pas l'échec, mais les expériences négatives. Oui. Et ça ne m'a jamais empêché de m'arrêter. D'accord. Quelles sont les valeurs qui vous guident aujourd'hui? Les valeurs humaines, par exemple? L'écoute, la vraie proximité et être au plus près de mon concitoyen ou des personnes là, hommes et femmes bien évidemment, c'est ce qui vraiment me... Aller vers l'autre, ça m'a toujours intéressé, donc j'ai traversé le monde pour pouvoir le faire. Toujours rechercher, augmenter son cercle de compétences en fait, humain et intellectuel au contact de l'autre. Ça a toujours été, et on le trouve aussi ici également, parce qu'on a une chance extraordinaire ici d'avoir une diversité... de personnes qui permet de s'enrichir énormément. Et donc ça c'est une vraie volonté, et puis d'être au service, alors ça peut-être on en parlera, parce que sur la médecine, je travaille maintenant sur le vieillissement aussi, et de détecter si possible les fragilités, et, sans être trop prétentieux, avoir la possibilité d'être au service, pas de protéger, mais d'apporter une espèce de robustesse pour aider les personnes les plus fragiles en fait, à faire face aux défis de la vie. Donc c'est aussi quelque part... Si on replace ça dans l'environnement social qu'on a sur Lunel, oui. Qui a quand même un grand écart quelque part, oui. Comment on s'y prend? On est au plus près du territoire, on vit le territoire. Je pense franchement, je suis né ici, je connais le territoire. Je ne connais pas tous les recoins, parce que je pense connaître tous les recoins, en fait, ce n'est pas le cas. Oui. Je découvre tous les jours. C'est d'être au contact et d'écouter et de vivre vraiment le territoire et de le vivre et d'y habiter. Ça, c'est clair. À partir de là, on détecte, évidemment, vous avez raison, des fragilités. Et ces fragilités, on a pour responsabilité, quand on veut s'engager en politique, de les identifier et de trouver des solutions si possible, effectivement. On doit même, si possible, anticiper l'imprévisible. C'est une injonction contradictoire, mais vraiment anticiper ce qu'il va arriver, parce que vous l'avez vu, bien évidemment, le monde est en train de bouger, énormément de fluctuations, et donc on doit absolument se protéger, on doit rendre le territoire beaucoup plus robuste, au service des plus fragiles, mais également des personnes qui arrivent à s'émanciper, que ce soit nos entrepreneurs, notre belle jeunesse, qui demandent qu'à s'épanouir. Donc, apporter cette robustesse face aux fluctuations du monde. Donc, quelque part, quand vous serez maire, vous allez faire générer toute cette dynamique, oui. à tirer quelque part tout le monde vers le haut, oui, d'une certaine manière. Tout le monde ne sera peut-être pas, mais... Alors, il est clair. Comment vous analysez ça? Il est clair qu'on revient sur les fondamentaux. Les fondamentaux, bien évidemment, les piliers, la sécurité, la fiscalité. Donc, évidemment, il faut se protéger, il faut continuer à se protéger. Ça, c'est absolument fondamental, la sécurité. Il faut amplifier tout ce qui a été fait. La fiscalité, il faut absolument la maîtriser. Il faut absolument proposer un projet qui soit faisable, qui soit réalisable au niveau des finances. Et il faut absolument qu'on maîtrise notre propre destin au niveau des finances. Et également la santé. C'est absolument fondamental. Il faut qu'on amplifie l'accès aux soins et qu'on protège à la fois nos plus jeunes et nos plus anciens au niveau de l'isolement, de la fragilité. Sur cette base-là, à cette condition-là, nous allons pouvoir nous émanciper. Et sur cette base, effectivement, on va pouvoir rêver. On a commencé à le faire avec Pierre Soujol, qui a commencé donc à réhabiliter ce centre-ville. On a vu combien la ville était belle. Maintenant, l'idée, c'est amplifier, bien sûr, ce qui a été fait, mais aller beaucoup plus loin. Et donc, on est, me semble-t-il, sur... alors,
ça sera sûrement le thème de notre projet, voire l'intitulé de notre projet, l'art de vivre. L'art de vivre, c'est-à-dire vivre avec une façon d'être, l'art de se protéger, l'art de bien manger, l'art de s'émanciper par la musique, le théâtre. C'est une ville d'art. Donc c'est ce qui va être développé, à condition bien sûr que les fondamentaux de protection soient là, pour tout le monde. Enfin, de toute façon, au programme, on y viendra dans... Oui, dans mais vous voyez les grandes lignes, effectivement. Oui. Les grandes lignes, c'est important, puisque je pense être pertinent dans la réponse que je vous fais. Oui, je dis pas le contraire. Qu'est-ce qui vous rattache tant à Lunel? Parce que vous avez été à San Diego, comme vous avez dit il y a quelques instants. Oui. C'est des villes magnifiques. Oui. C'est notre pays, c'est notre culture, on est pas d'accord? Oui. Et vous vous sentiez obligé quelque part de revenir sur le territoire? Alors, c'est une question, hein? Oui, je suis tout à fait clair avec vous. C'est un voyage initiatique. Quand je pars aux États-Unis, j'ai une envie des États-Unis, j'ai une envie scientifique d'aller travailler avec des scientifiques étrangers pour augmenter mon cercle de compétences. Ça a été extraordinaire. Ça a été extraordinaire. Au bout de 2 ans et demi, je fais un choix. Et ce choix, il est dicté par deux raisons. La première, c'était une évidence, Lunel était une évidence. Mais des fois, il faut s'éloigner pour mieux y revenir. C'est évident. Donc, au bout de 2 ans, on revient. Et puis, un choix familial. M'installer et faire en sorte que mes enfants puissent bénéficier de ce que Lunel m'a donné. Véritablement. De leur donner, ne pas leur confisquer cette possibilité-là. Et je m'inscris complètement dans cette logique-là au niveau du projet. C'est-à-dire donner l'opportunité aux générations futures de profiter de ce que la ville nous a donné, cette émancipation qui m'a servi et qui m'a permis de réussir. Passons à la fonction du maire et la vision que vous en avez. Oui. Comment vous voyez cette fonction de maire? Parce que vous êtes maire, vous allez aussi être quelque part dans l'agglo. Oui. Donc c'est quelque part quelque chose qui se marque. Comment vous allez voir ça au quotidien? Alors déjà, je sais ce que c'est. Oui. J'ai exercé... malheureusement, la vie est complètement absurde et terrible. J'ai été amené à exercer ces fonctions pendant 5 années avec Pierre Soujol. Je me suis retrouvé presque 2 ans maire par intérim, donc premier adjoint maire par intérim. Donc j'ai assumé ces responsabilités. J'ai découvert, vous avez raison, la difficulté d'assurer. Et donc j'ai appris à être beaucoup plus solide et à gérer ça. Les fondamentaux, l'écoute, la proximité, la disponibilité. Effectivement, un maire, quand on devient maire, on l'est à 100%. On l'est complètement à 100%. On se lève le matin, on se couche, on vit la fonction complètement. Et donc, de ce point de vue-là, et je reviens sur la robustesse, il faut que je trouve des moyens personnels, justement, pour prendre soin de moi, pour que ça soit compatible avec toutes ces fonctions-là. Et à cette condition-là, bien évidemment, on peut réussir. Mais si je ne prends pas soin de moi dans toutes ces circonstances-là, ça peut être compliqué. Et c'est ce que j'engage à dire à d'autres personnes, effectivement. Et j'ai appris à prendre soin de moi. Et comment est-ce que vous prenez soin de vous? En essayant d'être libre. En essayant d'être libre, c'est compliqué. Moi, là, vous avez quelqu'un, je suis très très heureux de ce que je vis. J'ai énormément de bienveillance autour de moi. Je suis complètement libre parce que je suis exactement dans ce que j'ai envie de vivre. En fait, être dans l'acceptation de décider ce qu'on veut vivre et de mettre, et c'est ce que j'ai réussi à faire, mettre l'organisation personnelle et professionnelle qui soit compatible justement avec cette liberté. C'est un grand projet, hein, mais à cette condition-là. Vous savez, j'ai discuté beaucoup avec des mentors et j'ai posé la question, mais est-ce que tu penses que je peux me l'autoriser? Et c'est la réponse qu'ils m'ont donnée, je vous fais la même. À condition que tu sois libre, tu peux tout autoriser. Et c'est le cas. Je suis complètement libre. Avec des gens compétents et utiles autour de moi qui vont m'aider. Donc oui, je serai complètement disponible et oui, ça va très bien se passer. Donc vous avez, le travail en équipe, pour vous, c'est naturel? Ah oui, parce qu'en fait, je suis scientifique, donc vous avez bien compris que la compétition est rude. Donc l'idée, c'est de trouver toujours les personnes les plus utiles, les plus compétentes, ce qu'on va appeler donc vraiment ce cerveau collectif qui va permettre d'aller le plus loin possible, effectivement, avec un projet robuste qui soit véritablement crédible. C'est ce que me demande l'INSERM et c'est ce que me demande le CHU. On va appliquer la même méthode à Lunel. Justement, quelle est la vision à 2030, 2035 du territoire? Du territoire, ouais. Comment vous le voyez?
en dehors de la partie programmatique, mais j'imagine que vous avez une vision... Oui, j'ai une vision du territoire qui est complètement ouvert, avec un rayonnement national, voire international. Puisque, je reviens sur mon expérience, encore une fois, les chiffres qui sont obtenus du CHU montrent très clairement que nous sommes dans une zone privilégiée. Pour beaucoup de raisons. On vit mieux ici, mais on peut aller beaucoup plus loin. Il faut absolument être robuste par rapport aux fluctuations que l'on va avoir à gérer. C'est ça l'enjeu, en fait, véritablement. Qu'on soit crédible et qu'on soit sérieux sur ce que l'on va proposer. Et nous sommes, vous n'avez pas besoin de moi pour le savoir, la ville du quart d'heure, évidemment, nous sommes très connectés. Nous sommes, où qu'on se tourne, nous avons la mer en face de nous, nous avons les montagnes, nous avons le soleil, nous avons la végétation, etc. Nous avons un poumon vert. Donc on est vraiment dans un axe majeur. Encore faut-il se connecter aussi. Il faut être une ville absolument connectée avec le monde. C'est fondamental. Avigny, Montpellier, mais au-delà. D'où la médecine, d'où ce projet d'envergure, dans l'émancipation au travers de l'art, pour rayonner au niveau national et international, pour faire savoir qu'ici, on vit bien, et on existe et nous sommes vraiment robustes. Et en termes d'urgence, comment vous, sur les 5-6 années qui vont suivre, quelles vont être vos priorités Ça aussi, c'est une bonne question, merci. Il va falloir définir très très rapidement, vous avez raison, plusieurs niveaux au niveau du projet. Il va falloir identifier, et c'est pour ça que l'on va à l'écoute des Lunellois, des Lunelloises et au plus près de la population. Il faut absolument conforter, protéger l'existant. C'est fondamental, très très rapidement. Je pense notamment au commerce, je pense notamment au centre-ville, je pense notamment à la restauration d'un marché digne de ce nom, que l'on a perdu. Et nos entreprises aussi, il faut absolument rassurer. Ce qu'il faut aussi faire, c'est incarner une solidité politique pour que les investisseurs extérieurs croient en notre territoire. Et Dieu sait s'il y en a. Donc ça, c'est très très rapide. La sécurité également, il va falloir être rapidement très présent. Au niveau de nos jeunes aussi, il va falloir rapidement leur donner un espoir, en leur montrant vraiment le cap que l'on veut leur donner. Ça, c'est les premiers mois. Et les personnes âgées. Pardon ? Et les personnes âgées, et les personnes âgées, évidemment les personnes âgées. Donc, encore une bonne question. Là, c'est la création, je peux l'annoncer ce soir, de toute façon, c'est la notion, je suis investi sur la création d'un institut de la longévité, sur Montpellier, le CHU de Montpellier, et là, c'est une convoitise, mais c'est plus que ça va se faire, c'est de venir implanter sur notre territoire une continuité de l'Institut de la longévité avec Montpellier, justement, pour pouvoir avoir cette belle technologie au service de nos aînés, pour rompre l'isolement, pour les aider à aider les aidants aussi, d'où la formation sûrement peut-être qu'on va proposer à nos jeunes. Également, donc, peut-être une antenne universitaire médicale avec le CHU de Montpellier. C'est en cours pour justement faire venir nos médecins de territoire spécialisés, donc tout ça est en cours. Et effectivement, ça n'a jamais été aussi proche, puisque je suis très connecté avec le CHU de Montpellier et l'université. Donc il y a une vraie élévation de l'UNEL oui. Sur un plan économique, intellectuel, oui. culturel. Oui, à condition que l'on soit robuste, à condition que l'on soit crédible et que l'on soit stable en termes de management politique, avec l'agglo également, la solidarité, ça c'est absolument fondamental, avec tout le monde. Et ce qu'il faut bien saisir, c'est que les privilèges après qu'on va pouvoir créer, il faut absolument que le plus grand nombre en bénéficie. C'est absolument fondamental. Et donc le projet, il est là, et on travaille là-dessus avec des personnes utiles et compétentes de tout âge et de tous horizons. On a beaucoup parlé international. Oui, revenons au local. Qu'est-ce qui vous inspire les modes de gouvernance aux États-Unis, en Russie, en Chine ? C'est terrible. Mais encore. C'est terrible. On voit bien qu'il y a une modification de l'ordre mondial dans la capacité à l'ingérence. Donc je ne suis pas là pour commenter véritablement. Mais on est bien d'accord. Donc il va falloir être en capacité de proposer quelque chose et de se préparer. Donc comment ? La robustesse, bien évidemment. Il va falloir être en capacité d'être robuste et de maîtriser son propre destin pour faire face à ces défis, qu'ils soient climatiques, qu'ils soient politiques ou autres. On a énormément d'atouts. Énormément d'atouts. La deuxième, c'est qu'il va falloir quand même qu'on soit en capacité
d'être réactif. C'est ce que vous disiez tout à l'heure au niveau du projet. C'est-à-dire qu'on a peut-être un problème en France qui est la lenteur d'exécution. Donc là, il faut vraiment travailler avec la solidarité, et puis la solidarité au niveau d'un territoire. Encore une fois, il faudra absolument sortir de l'UNEL pour aller sur, et bien évidemment l'agglo, mais également le département, et aller faire du marketing de territoire pour justement avoir un maximum de solidarité pour faire face à ces fluctuations majeures, voire mondiales. J'espère que l'État sera à la hauteur de cette ambition. On suit ça de près. On va faire ça comme ça. En fait, l'idée de cette question, c'est comment cette démocratie apparente, je dis bien apparente, comment elles se sont cassées la gueule, si je peux dire, à travers d'une élection. Ça remet tout en jeu. Tout ça parce que un président, il a en fait tous les pouvoirs. Or, dans un conseil municipal, quand vous êtes maire, vous avez aussi tous les pouvoirs. Pas d'une façon autoritaire, mais vous disposez de la majorité absolue. Oui. Comment vous avez géré ça avec les oppositions, avec la population c'est un petit peu dans ce sens-là que je voulais ma question, en fait. Ok. J'ai très bien compris. Là, l'écoute au plus près, qui permet de cerner vraiment les enjeux, à la fois de proximité, sur les 6 mois, sur les 1 an, voire sur le moyen, le plus longtemps. On est dans la trajectoire classique d'un projet de recherche, et également de ce que nous faisons. Donc, l'écoute et la proximité pour cerner vraiment les ententes et ne pas se tromper. Ça, c'est absolument fondamental. Donc, moi, je suis absolument quelqu'un d'ouverture et d'écoute. Je peux vraiment le revendiquer parce que je pense que les personnes me connaissent pour ça. Donc, on écoute, on travaille, on trouve les personnes utiles et compétentes, on est au plus près du terrain, on vit la ville, on vit le terrain, on est vraiment au contact. Et ensuite, bien évidemment, on prend une décision. Et donc, évidemment, le maire doit prendre une décision. In fine, c'est ce qu'on va attendre d'un maire. Mais la décision ne sera prise qu'une fois que tous les éléments en notre possession, sans oublier le moindre détail, pour prendre la meilleure décision. Ce ne sera pas la décision que j'aurai décidée, ça sera la meilleure décision, compte tenu de toutes les informations qu'on aura pu collecter. Donc vous avez plus une méthode collégiale, quelque part? Oui. Je pense que c'est oui. volontaire. Oui, parce que c'est ce que je fais donc, depuis des années au CHU, c'est ce qu'on me demande de faire. On me demande de fédérer. On ne me demande pas de diviser. Et donc, c'est vraiment l'objectif. Donc, vous n'êtes pas du tout comme aux États-Unis ou en Russie ou en Chine? Ah non. Moi, l'idée, c'est justement à tous les niveaux, et je m'adresse vraiment à toutes les Lunéloises, tous les Lunélois, nous sommes en train de créer une liste qui parle au maximum de personnes, très représentative, complètement apolitique, avec la vraie volonté d'écouter tout le monde et de créer ensemble des privilèges pour que ça bénéficie au plus grand nombre. C'est vraiment l'objectif. Quelle méthode vous allez utiliser dans votre équipe, dans celle qui sera aux commandes, si je puis dire? Identifier les personnes utiles et compétentes qui font autorité en la matière et qui seront vraiment au service de l'intérêt général. Et donc nous prenons le temps de trouver ces personnes-là, et je peux vous assurer qu'on aura une équipe absolument forte et redoutable. Comment vous allez gérer les désaccords et la critique? Parce que fatalement, il y en aura. En France, je n'ai jamais vu Bien sûr. une population qui ne critique pas ses dirigeants. Comment vous allez gérer ça? On répondra. On écoutera, encore une fois, et on répondra en essayant d'argumenter. Et puis, j'aime la contradiction, encore une fois. Il faut bien comprendre mon passé scientifique. Quand vous soumettez un article scientifique, vous avez systématiquement des critiques. Vous répondez aux critiques si vous voulez que votre article soit accepté. Et donc, c'est exactement la même méthode. On va proposer, si c'est critiqué, et nous l'avons fait avec Pierre Soujol d'ailleurs, j'assume les responsabilités, et on peut assumer les erreurs, on a le droit d'en faire. Si ce n'est pas bon, on revient et on corrige. Aucun problème. Une question que je vous ai déjà posée dans nos premiers échanges. Comment vous avez géré les deux? Votre côté scientifique, votre côté politique, comment vous avez géré ça? Parce que c'est quand même complexe. Alors, première chose... oui, bien sûr. Vous faites bien, parce que c'est une question encore importante. Donc, première chose, moi je ne suis pas un homme politique, je ne suis pas là pour faire une carrière politique. Je le fais parce que j'ai le sentiment de vouloir participer avec d'autres,
sur cet élan collectif, justement, au service des autres. Donc il n'y a pas de plan carrière là-dessus. Point 1. Point 2, je souhaite rester connecté avec le monde réel. Je veux pas... C'est-à-dire la science. La science, le monde réel, oui, le travail, le monde réel, etc. Par contre, je serai à 100% investi dans mon rôle. Donc il va falloir que je trouve cette capacité, et je l'ai déjà trouvée, puisque j'ai été mis à rude épreuve. L'INSERM a fini aussi par comprendre l'engagement, les vertus en fait de l'engagement quand on combine. Parce que c'est un avantage absolument considérable d'être à la fois connecté avec la science et la compétition nationale, et également l'engagement politique. Je trouve que c'est absolument vertueux. Évidemment, il faut mettre en face, vous avez raison, une vie personnelle et professionnelle, et que ce soit compris par ma famille, que ce soit compris par mes proches, parce qu'effectivement, il faut que je prenne soin de moi. Si je n'y arrive pas, effectivement, ça va être compliqué. Mais j'ai mis ce qu'il fallait en place pour prendre soin de moi dans les moments qui me sont autorisés. D'accord. Bon, on arrive quasiment à la fin. Oui. Alors, je vous propose de vous adresser aux électeurs sur ces camarades-là. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ? De croire en la vie, de croire en l'espoir. Et nous allons incarner tous ensemble en fait un espoir de vivre sur ce territoire et l'émancipation de ce territoire, à condition qu'il soit robuste et que nous soyons en capacité de manière crédible à avoir un territoire qui se construit, encore une fois, est capable de résister face aux fluctuations à la fois locales, nationales et internationales. Sur ces conditions-là, on va pouvoir s'émanciper pour le plus grand nombre de personnes, et nous sommes une ville d'art, et donc sur cette base-là, on va pouvoir s'émanciper au travers de la musique, au travers de la littérature, au travers de la médecine évidemment, dont nous avons fait référence au niveau historique. Et donc on va pouvoir parler au monde entier, donner de l'espoir à nos jeunes et même aux personnes âgées qui ont une belle vie de longévité devant elles. Ben oui, le plus longtemps possible. Encore. Oui, le plus longtemps possible, effectivement. Je vais aller. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous, c'était un réel plaisir de partager pour ce premier interview. J'invite les spectateurs évidemment à commenter les vidéos et puis à poser éventuellement vos questions aux différents candidats, que ce soit Stéphane Dalle, que ce soit aussi les autres, sur Télélunnel ou Parcours de démocratie. Dernier mot ? Dernier mot, merci la vie, vive la vie, et profitez un maximum, et prenez soin de vous, c'est le cœur, et soyez libres. Et à bientôt. Et à bientôt. Merci. À bientôt.